Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire des petits lutins et des balles merveilleuses. Cette histoire, je l'ai spécialement écrite pour vous. J'aimerais, au travers de cette histoire, vous délivrer un message. Et je laisse à votre esprit inconscient la liberté d'intégrer ce qui sera dit. Alors prenez le temps de vous installer confortablement et de fermer les yeux si vous le souhaitez, pour encore mieux vous imprégner de ce récit. C'est une belle histoire que je vais vous conter, et elle m'est apparue dans un rêve. C'est vrai que souvent, la nuit, l'esprit peut s'envoler pour aller vivre des choses merveilleuses. Peut-être connaissez-vous la planète Syria. C'est une planète qui se situe dans une autre galaxie que la nôtre. Sur cette planète vivent des lutins. Ces lutins, contrairement à ceux que nous connaissons dans nos légendes, vivent la journée et dorment la nuit, comme nous. Le pays dans lequel ils vivent s'appelle Mauve. C'est un pays merveilleux, où la nature est flamboyante et où végétaux et animaux se côtoient en toute sérénité. Et vous pouvez aisément imaginer une nature explosant de couleurs diverses et variées qui viennent caresser nos pupilles. En même temps, peut-être pouvez-vous imaginer tous les sons, tous les bruits de cette nature, témoin d'une vie qui grouille et d'une planète qui vibre. Syria est une planète extraordinaire, où les petits lutins aiment à se promener et profiter de cet environnement magique que leur offre la nature. La particularité de cette planète est que tout est à la dimension des lutins. Tout est harmonieux et dans cet endroit, on se déplace à pied ou dans des bulles d'air qui nous envolent d'un point à un autre. D'ailleurs, comme certains le disent, c'est une histoire de balles sur Syria. On y trouve beaucoup de balles. Les balles d'air pour se déplacer, les balles maison pour s'abriter, les balles jardin pour cultiver les légumes et bien d'autres encore. Et le plus merveilleux, c'est que sur cette planète, il existe un endroit où sont gardées des balles merveilleuses. Pouvez-vous imaginer des balles merveilleuses de la grosseur d'un poing et de toutes les couleurs? Seulement, personne ne sait où sont gardées ces balles. Peut-être avez-vous une idée de l'utilité de ces balles merveilleuses, non? Je vais vous aider à découvrir ces balles merveilleuses. Vous savez maintenant que sur la planète Syria, au pays Mauve, vivent des petits lutins. Pouvez-vous imaginer quelques instants ces petites créatures humanoïdes de petite taille, avec leurs bonnets pointus, leurs tuniques resserrées par un large ceinturon, leurs pantalons chatoyants et leurs chaussures pointues? Ce sont souvent de joyeux personnages, expiègles. Et ces petits lutins sont comme beaucoup d'êtres humains. Ils vaquent à leurs occupations chaque jour.
Et, si on les observe bien, on peut apercevoir au niveau de leur front comme un petit crochet. Et on peut constater que ce petit crochet permet d'ouvrir leur boîte crânienne. Et à l'intérieur de leur boîte crânienne, on peut apercevoir une balle incolore. Et suivant les lutins, cette balle peut être ronde, ovale, bien gonflée, aplatie ou toute flétrie. Et en fonction de la texture de cette balle, on peut remarquer que le comportement des lutins est différent. Certains seront plutôt calmes, d'autres plutôt nerveux, d'autres encore plutôt timides. D'ailleurs, personne ne sait à quoi sert cette balle dans leur tête. Quelle est sa fonction, son utilité, et pour quelle raison leur boîte crânienne peut s'ouvrir. Certains ont même essayé d'enlever cette balle incolore, et ils n'ont pas surmonté cette épreuve. Alors, les lutins continuent à vivre dans l'ignorance la plus totale sur l'utilité de cette balle incolore et préfèrent vivre en sécurité, plutôt que de se mettre en danger et aller explorer des terrains inconnus. Pourtant, un jour, 4 petits lutins en ont eu assez de cette vie si morne et si terne, et ils décidèrent d'aller explorer le monde, pour expérimenter et découvrir de nouvelles choses. Le premier, Ludo, est plutôt sociable et souriant, et rassurait les 3 autres. Le second, Paco, plutôt espiègle, encourageait les 3 autres. Le troisième, Alto, plutôt intellectuel, raisonnait les 3 autres. Et le quatrième, Passo, était plutôt tranquille et se laissait porter par les autres. Et les voilà, tous les 4, partis à la découverte de leur monde. De jour en jour, ils avançaient et découvraient de nouvelles choses, de nouveaux paysages, de nouveaux animaux. Et tandis que les uns découvraient les autres, d'autres réfléchissaient encore à comment évoluer, comment grandir dans ce pays. D'autres encore fonçaient tête baissée, et d'autres laissaient la vie s'occuper d'eux. Chacun, malgré tout, trouvait sa place. Et il est vrai qu'il faut de tout pour faire un monde, non ? Et je suis sûre que vous pouvez penser comme moi. Chacun a sa place et sa mission dans cette vie. Et ils avançaient de jour en jour, avec plus ou moins de facilité. Puis un jour, les lutins arrivèrent à une clairière. Une belle clairière bordée de magnifiques arbres et entourée d'une barrière en bois blanc, avec à son entrée un personnage très particulier. Les lutins n'en avaient jamais vu de tel, immense par sa taille, imposant avec sa stature sculptée de muscles puissants, habillé de vêtements amples et sombres. Et il se tenait là, devant cette clairière. Et les petits lutins, curieux de tout cela, et tout de même impressionnés, décidèrent d'aller explorer un peu plus loin et de regarder un peu plus aux alentours. Et à leur grande surprise, ils aperçurent une multitude de petits coffres aussi magnifiques les uns que les autres et délicatement posés dans cette clairière et parfaitement gardés par ce personnage à la haute stature. Curieux, les petits lutins se réunirent pour trouver une stratégie, pour passer et satisfaire leur curiosité, et aller découvrir ce qui se cachait dans ces coffres. Chacun y allait de sa stratégie.
Ludo, lui, préférait aller discuter, alors que Paco, lui, préférait faire le tour de la prairie pour trouver un passage. Alto, lui, préférait réfléchir avant. Quant à Passo, lui, tout cela le dépassait totalement, et il préférait aller faire la sieste. Et pour autant, c'est Ludo qui décide de s'atteler à la tâche. Il s'approche tranquillement du gardien, et pas à pas, tranquillement, il avance. Car il est convaincu que dans la vie, il est important d'essayer, d'expérimenter, pour savoir comment on peut évoluer. Et c'est grâce à cette façon de voir les choses qu'il trouve le courage et l'énergie d'avancer vers ce personnage. Et alors qu'il arrive à sa hauteur, il peut remarquer comme le visage de ce personnage est pacifique, ce qui le rassure. Il lui demande alors, tout en le saluant, « Cher gardien, quels sont ces coffres dans la prairie? Et pour quelle raison es-tu là ?» Et à sa grande surprise, il voit ce grand personnage s'agenouiller devant lui pour se mettre à sa hauteur et lui expliquer. « Je suis le gardien des balles merveilleuses. Dans le pays mauve, sur la planète Syria, chaque lutin a un de ces coffres à sa disposition et peut l'utiliser quand il le désire. Et moi, je suis là pour les protéger. » Ludo, totalement interloqué, s'exclame. « Chaque lutin a un coffre à sa disposition et on ne nous l'a jamais dit. » « Eh bien non, répond le gardien, parce que c'est à chaque lutin de découvrir ses coffres, en allant découvrir son monde. L'inertie et la passivité n'ont jamais servi à rien. Pour trouver, il faut explorer, avancer, oser. Il faut se mettre en mouvement. Et chaque lutin qui osera se retrouvera inexorablement devant cette clairière et devant moi, et pourra aller explorer ce qu'il y a dans ces coffres. Il suffira pour cela qu'il me montre sa volonté d'y aller. Je suis le garant de ces coffres. Je suis là pour que chaque lutin trouve tout ce qu'il faut dans son coffre. » Et devant la mine émerveillée du lutin, et devant son courage, le gardien ouvre la barrière et l'invite à aller voir son coffre. Et qu'y a-t-il dans ce coffre? À votre avis? Des balles merveilleuses et pleines de ressources, de toutes les couleurs. Et le gardien qui se met à expliquer. Tu vois la rouge? Elle va te donner l'ancrage, la base, le concret, l'autonomie, la force. La orange va te donner le mouvement, les émotions, les envies, le plaisir, la créativité dans ta vie. Quant à la jaune, elle va te structurer, te permettre de prendre ta place, d'avoir confiance en toi et d'avoir de l'estime pour toi. La verte, elle, c'est l'ouverture du cœur, des sentiments, les relations. Elle apprend à donner et à recevoir. La bleue permet de communiquer. Elle permet l'inspiration, l'intuition, l'écoute de soi, l'authenticité, le talent, la création, la pose d'actes concrets dans ta vie. L'indigo, elle, représente la conscience, la connaissance de soi, la motivation. La violette symbolise l'apprentissage, la maîtrise, la direction, l'enseignement. Et enfin, tu as la balle multicolore qui représente toutes les balles à la fois. Et tu vois chaque lutin qui s'autorisera à explorer son monde, à arriver ici devant moi, à me montrer sa volonté, son libre choix de grandir,
pourra à son gré venir à son coffre et changer sa balle incolore pour une autre balle et expérimenter tout ce que cette balle peut lui apporter, toutes les ressources qu'elle a en elle. Et c'est le choix de chacun d'entre vous d'avancer ou non, d'expérimenter ou non. Chacun de vous a à sa disposition toutes ces balles et tout ce qu'elles ont à vous apporter. Il vous suffit simplement de faire le choix, un jour, de venir les chercher pour les expérimenter. Et plus vous les expérimenterez, plus elles s'ancreront en vous, jusqu'à faire totalement partie de vous. Et peut-être que, à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de ces balles, parce que ces balles seront toutes en vous, et que vous y aurez accès à chaque fois que vous en aurez besoin, parce que vous le décidez. Et la seule condition pour arriver à cela est de le vouloir, de le choisir, car la seule force, l'unique force qui vous permettra d'avancer est en vous et uniquement en vous. Sur ces mots, le petit lutin émerveillé comprend d'un coup pour quelle raison sa boîte crânienne s'ouvre et il décide d'expérimenter la balle bleue et change sa balle incolore contre cette balle bleue. Et c'est totalement, complètement inspiré, connecté à lui-même qu'il avance vers les autres pour leur raconter cette merveilleuse histoire. Et tous finirent par comprendre que, quel que soit le chemin, celui du dialogue, celui de la force, celui de la réflexion, celui de la passivité, le seul moteur pour accéder à ces joyaux que sont ces balles merveilleuses est le choix, le libre choix d'avancer, la prise de décision, la décision un jour d'expérimenter son monde. Car vous l'avez bien compris, chacun dans son monde possède ces balles merveilleuses. Et choisir d'aller expérimenter ces balles merveilleuses, c'est comprendre qu'on peut tout avoir en nous pour avancer. Il nous suffit de le décider. Il nous suffit de prendre les rênes de notre vie. Merci et à bientôt.